Bienvenue chers étudiants à ce cours de programmation web. Je vous propose dans cette vidéo les requêtes d'interrogation, SQL, et les fonctions d'agrégat. Nous allons utiliser pour cela un serveur local et une base de données que j'ai choisi pour cette occasion. Toutes les informations que je cite dans cette vidéo sont, bien entendu, publiées sur mon site. Je m'appelle Belhach Mohamed et cette vidéo est destinée aux étudiants de 3e année, GTR. Avant de commencer à vous expliquer les requêtes d'interrogation, laissez-moi d'abord vous donner un aperçu sur l'exemple de base de données que nous allons utiliser. Nous avons vu, dans les cours précédents, comment créer une base de données avec ses différentes tables sur le serveur MySQL et comment générer le modèle conceptuel correspondant. Nous avons également vu comment exprimer les relations existantes entre ces tables et comment exporter les définitions de ces dernières vers un fichier externe selon un format spécifique, SQL par exemple. L'exemple que nous allons traiter est celui du calcul de la moyenne des étudiants. Comme vous le voyez sur ce modèle entité-association, on constate que 1. Pour la table étudiant, chaque enregistrement est identifié par un matricule. C'est-à-dire que celui-ci est un champ clé primaire. Chaque étudiant est également caractérisé par son nom et son prénom. Il y a également un champ, section, qui indique la section à laquelle appartient l'étudiant. 2. Pour la table section, chaque enregistrement est identifié par un code sec qui est une clé primaire de la table, et d'un champ NB études qui représente le nombre maximal d'étudiants dans la section. 3. Pour la table note, chaque enregistrement est identifié par le matricule de l'étudiant qui a obtenu la note, et le code module dans lequel cette note a été obtenue. Il est clair que ces deux clés dans cette table sont de type index. Le champ note dans cette table représente la note obtenue. 4. Pour la table module, chaque enregistrement est identifié par un code module. C'est-à-dire que celui-ci est un champ clé primaire. Les enregistrements sont également caractérisés par la désignation du module et du coefficient. Je vous propose de faire pause de la vidéo pour le moment, de faire une capture d'écran ou de noter ce modèle entité-association sur une feuille de papier pour pouvoir suivre, sans difficulté, le déroulement des requêtes par la suite. On supposera que nous avons deux sections différentes et que pour chaque section, des modules différents sont enseignés. Par le biais de cet exemple, nous allons développer des scripts pour calculer et afficher différents états de sortie, comme celui des étudiants admis, etc. Tout d'abord, nous allons voir le contenu de chaque table séparément. On commence par la table section qui est donnée comme suit. Elle comporte deux enregistrements qui correspondent à deux sections. La première de code 10, elle désigne la section GTR. La deuxième de code 11, elle désigne la section LI-MI. On suppose au départ que le nombre maximum d'étudiants dans chaque section est de 3. La table étudiant comporte 4 enregistrements dont 2 étudiants pour chaque section. Les deux premiers enregistrements représentent 2 étudiants de la section de code 10, tandis que les deux autres sont de la section de code 11. La table module comporte 4 enregistrements représentant 4 modules différents. Nous verrons, par la suite, comment lier les deux premiers modules pour une section et les deux autres pour l'autre section. Enfin, la table notes comporte 8 enregistrements représentant les notes obtenues par les différents étudiants. Nous avons défini 2 notes différentes pour chaque étudiant. Chacune de ces notes est associée à un module déterminé.
À ce niveau, nous sommes en mesure d'écrire nos scripts pour pouvoir exécuter différentes requêtes SQL, dont chacune correspond à un état de sortie défini. La première requête que nous allons voir est une requête qui lit deux tables différentes. On pose la question suivante. Donnez la liste des modules associés à chaque section. Si on revient sur le modèle entité-association que j'ai donné au départ et que je vous ai demandé de le noter sur une feuille de papier, vous allez constater que les quatre tables sont indispensables dans la requête pour lier les enregistrements entre eux, selon les relations définies. D'autre part, on nous demande de donner la liste des modules associés à chaque section. Cela signifie que les champs à récupérer au moins de la base de données sont code section de la table section et le code module de la table module. Voici le script qui permet de réaliser cette requête, ici dans la partie supérieure du tableau. J'ai volontairement omis de donner la première partie du script qui consiste à réaliser les différentes connexions au serveur et à la base de données. Je suppose que c'est acquis par les séances de TP précédentes. Vous pouvez vous y référer pour en avoir connaissance, car il n'y a pas de code supplémentaire à préciser. Les résultats, dans la partie inférieure du tableau, selon le script, sont affichés comme suit. En première colonne, le code de la section. En deuxième colonne, le code du module. Mais, comment le serveur MySQL a obtenu ces résultats? En réalité, d'intenses comparaisons ont été réalisées, et à chaque fois, il y a vérification des conditions, qui sont exprimées dans la clause where. Le serveur MySQL parcourt tous les enregistrements de la table section, un par un. À chaque enregistrement de la table section, il parcourt tous les enregistrements de la table étudiant, un par un. À chaque enregistrement de la table étudiant, il parcourt tous les enregistrements de la table note, un par un. À chaque enregistrement de la table note, il parcourt tous les enregistrements de la table module, un par un. À la fin de la jointure des enregistrements des quatre tables, à chaque étape, le serveur vérifie les conditions de la clause where. Si la condition est satisfaite, les deux champs, code sec, de la table section, et code mode, de la table module, sont récupérés. L'ensemble des champs récupérés sont alors envoyés au navigateur, c'est-à-dire au client, selon le script, ligne par ligne. Remarquez que les résultats affichés par la requête précédente, dans la partie inférieure gauche du tableau, donnent des lignes répétées. On peut résoudre ce problème en ajoutant le mot réservé, distinct, dans la requête. Voici la nouvelle requête, dans laquelle j'ai ajouté la clause distincte. Après exécution de la nouvelle requête, on aura les résultats sans redondance, partie droite du tableau. Cette alternative est relativement très utile, car d'un côté, elle réduit le temps d'exécution de la requête, et, d'autre part, elle donne tous les résultats attendus. Remarquez que les résultats affichés par la requête précédente, même sans ligne répétée, ne sont pas très significatifs. Il est rare qu'on affiche un état, de cette manière, avec des codes, sans donner la désignation associée à chaque code. Pour cette raison, nous allons réécrire le script en ajoutant la désignation de la section et la désignation du module. Remarquez que ces deux champs contiennent le même nom. Cela pose un problème d'homonymie pour le compilateur. Ce problème est résolu en indiquant le nom de la table associée à chaque champ. Cependant, un autre problème apparaît lors de la récupération des résultats. Comment différencier entre les deux champs? Ce problème est résolu en donnant un pseudonyme pour chaque champ. Voici la nouvelle requête dans laquelle j'ai renommé le champ désignation de la table section par dsec et le champ désignation de la table module par dmod. Après exécution de la nouvelle requête, on aura les résultats en bas du tableau. Cette alternative est parfois indispensable comme nous allons le voir par la suite. Nous pouvons aussi récupérer une partie des résultats.
Pour cela, nous ajoutons la propriété limite avec le nombre d'enregistrements qu'on veut récupérer à partir du début. Voici la nouvelle requête dans laquelle j'ai imposé la récupération de 2 enregistrements seulement du serveur à partir du début. Après exécution de la nouvelle requête, on aura les résultats en bas du tableau. Nous pouvons enfin récupérer des résultats situés entre 2 rangées de lignes. Pour cela, nous ajoutons la propriété limite avec le numéro du premier enregistrement et le numéro du dernier enregistrement qu'on veut récupérer. Ces numéros sont supposés commencer par 0 avec le premier enregistrement. Voici la nouvelle requête dans laquelle j'ai imposé la récupération des enregistrements situés entre le deuxième et le troisième enregistrement seulement. Après exécution de la nouvelle requête, on aura les résultats en bas du tableau. Voyons maintenant comment on peut demander au serveur MySQL de trier les données résultats qu'on demande et prenons un exemple facile. Supposons qu'on nous demande de donner un état de sortie dans lequel on affiche la liste des notes obtenues par tous les étudiants, triées par ordre décroissant. On supposera que, pour que l'état de sortie soit facile à comprendre, on affiche pour chaque étudiant son nom et son prénom et pour chaque module, sa désignation. On peut déduire de cet énoncé l'effet suivant. La clause select contiendra donc le nom et prénom de l'étudiant, la désignation du module et enfin la note obtenue. La clause from regroupe toutes les tables concernées par cette requête, à savoir la table étudiant, la table notes et la table module. La clause where contient les conditions qui expriment les relations entre les tables et dans le cas général, les autres conditions qui répondent à une requête donnée, comme celle de n'afficher que les notes supérieures ou égales à 10. Enfin, on utilisera la clause order by pour trier les résultats. Dans le script ci-dessous, nous avons choisi de trier les résultats sur les notes d'une manière descendante et sur le nom d'une manière ascendante. Après exécution de la requête, on aura les résultats en bas du tableau. Passons à un exemple qui montre comment on peut demander au serveur MySQL de faire des calculs sur des données. Supposons qu'on nous demande de donner un état de sortie dans lequel on affiche la moyenne des notes obtenues par tous les étudiants. On supposera que, pour que l'état de sortie soit facile à comprendre, on affiche, pour chaque étudiant, son nom et son prénom. Pour écrire la requête correspondante, on déduit de cet énoncé ce qui suit. La clause select contiendra le matricule, nom et prénom de l'étudiant et une fonction agrégat qui permet de calculer la moyenne. La moyenne est calculée, comme on sait, par la somme de la multiplication de la note par le coefficient, divisé par la somme des coefficients. Cette fonction prédéfinie, somme, permet de calculer la somme des valeurs sur des groupes d'enregistrement. Ces groupes d'enregistrement sont obtenus en regroupant les enregistrements par rapport à un ou plusieurs champs de la requête, qui, en général, fait partie de la clause select. Dans notre exemple, il s'agit bien du matricule de l'étudiant, puisqu'on fait les calculs pour chaque étudiant. Pour grouper des enregistrements, on utilise la clause group by. Comme la fonction somme donne une expression numérique comme résultat, il convient donc de lui imposer un nom. Soit, moyenne. La clause from regroupe toutes les tables concernées par cette requête, à savoir, la table étudiant et la table note seulement. La clause where contient les conditions qui expriment les relations entre les tables et éventuellement d'autres conditions qui expriment une requête donnée. Il aurait été possible, enfin, d'ajouter la clause order by si on désire trier les résultats selon un critère donné. Après exécution de la requête, on aura les résultats en bas du tableau.
Parfois, une condition supplémentaire doit être exprimée au niveau des groupes. Comme on ne peut pas exprimer celle-ci dans la clause where, qui agit au niveau des enregistrements, une clause supplémentaire a été introduite dans les requêtes SQL. Il s'agit de la clause avind. Pour comprendre son fonctionnement, reprenons l'exemple précédent, qui calcule les moyennes des étudiants en demandant de n'afficher que les étudiants ayant eu une moyenne supérieure ou égale à 10. Dans ce cas, la requête est décrite dans le script ci-dessous. Après exécution de la requête, on aura les résultats en bas du tableau. Vous avez sans doute commencé à comprendre le fonctionnement des fonctions d'agrégat. La fonction somme n'est pas la seule fonction agrégat existante, il y en a plusieurs, mais elles ne sont pas nombreuses. Supposons qu'on nous demande d'afficher dans un état de sortie la moyenne des notes par section. Dans ce cas, nous utiliserons la fonction agrégat prédéfinie, AVG. Pour écrire la requête correspondante, on déduit de cet énoncé ce qui suit. La clause select contiendra le code et la désignation de la section et la fonction agrégat qui permet de calculer cette moyenne. Comme pour la fonction somme, la fonction prédéfinie AVG permet de calculer la moyenne des valeurs sur des groupes d'enregistrement. Comme la fonction AVG donne une expression numérique comme résultat, il convient donc de lui imposer un nom. Soit moisec. La clause from regroupe toutes les tables concernées par cette requête, à savoir la table section, la table étudiant et la table note seulement. La clause where contient les conditions qui expriment les relations entre les tables et éventuellement d'autres conditions qui expriment une requête donnée. Il aurait été possible, enfin, d'ajouter la clause order by si on désire trier les résultats selon un critère donné ou la clause avind pour ne retenir que les moyennes supérieures à 10 seulement. Dans ce cas, la requête devient comme décrite dans le script ci-dessous. Après exécution de la requête, on aura les résultats en bas du tableau. Supposons qu'on nous demande d'afficher dans un état de sortie le nombre d'étudiants dans chaque section. Dans ce cas, nous utiliserons la fonction agrégat prédéfinie, count. La fonction prédéfinie count permet de compter le nombre d'enregistrements se trouvant dans un groupe d'enregistrements. Pour écrire la requête correspondante, on déduit de cet énoncé ce qui suit. La clause select contiendra le code et la désignation de la section et la fonction agrégat qui permet de calculer le nombre d'étudiants. Comme la fonction count donne une expression numérique comme résultat, il convient donc de lui imposer un nom. Soit nombre. La clause from regroupe toutes les tables concernées par cette requête, à savoir la table section et la table étudiant. La clause where contient les conditions qui expriment les relations entre les tables et éventuellement d'autres conditions qui expriment une requête donnée. Il aurait été possible, enfin, d'ajouter la clause order by si on désire trier les résultats selon un critère donné ou la clause avind pour ne retenir que les sections dont le nombre d'étudiants est supérieur à la valeur du champ NB études seulement. Dans ce cas, la requête devient comme décrite dans le script ci-dessous. Après exécution de la requête, on aura les résultats en bas du tableau. Nous arrivons maintenant aux deux dernières fonctions agrégat, min et max. La fonction min permet de rechercher la valeur la plus petite dans un groupe d'enregistrement, tandis que la fonction max recherche la valeur la plus grande. Supposons qu'on nous demande d'afficher dans un état de sortie la note la plus grande et la note la plus petite dans chaque section. Pour écrire la requête correspondante, on déduit de cet énoncé ce qui suit.
La clause select contiendra le code et la désignation de la section et la fonction agrégamax pour afficher la note la plus grande et la fonction min pour afficher la note la plus petite. Il est clair, comme toutes les autres fonctions agrégat, que min ou max puissent calculer la valeur pour n'importe quelle expression valide donnée en argument. Comme ces fonctions donnent une expression numérique comme résultat, il convient donc de leur imposer un nom. Soit note max pour la fonction max et note min pour la fonction min. La clause from regroupe toutes les tables concernées par cette requête, à savoir la table section, la table étudiant et la table note. La clause where contient les conditions qui expriment les relations entre les tables et éventuellement d'autres conditions qui expriment une requête donnée. Dans ce cas, la requête devient comme décrite dans le script ci-dessous. Après exécution de la requête, on aura les résultats en bas du tableau. Enfin, pour terminer, disons qu'il y a une panoplie d'autres fonctions prédéfinies qui peuvent être utilisées sur les chaînes de caractères. Je vous invite à consulter les documents sur mon site ou à chercher sur le web pour trouver les définitions de ces fonctions très utiles. Je prends l'exemple de la fonction instr qui permet de chercher la position d'une sous-chaîne par rapport à une autre chaîne. Supposons qu'on nous demande d'afficher la liste des modules qui contiennent la sous-chaîne 00 dans leur désignation. La requête est décrite dans le script ci-dessous. Après exécution de la requête, on aura les résultats en bas du tableau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la rubrique questions-réponses de mon site. Cela me permettra d'être plus explicite sur les vidéos que je publierai à l'avenir. Merci pour votre attention et au revoir à la prochaine vidéo qui traitera des fonctions ODBC. Mohamed Bellache.